de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Bonsoir. Incline la tête. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Père, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Je te remercie pour ce moment merveilleux, Père. Je te remercie pour tes enfants que tu as menés ici pour écouter ces choses. Je te remercie, au Père de gloire, pour ceux qui écouteront encore. Je sais, au Dieu de gloire, que ton esprit, au Dieu, sur beaucoup. Et que beaucoup saisiront au mieux ce que je parlerai maintenant par toi. Car c'est toi qui l'as dit. Et c'est toi qui l'as montré. Je prie au Dieu de gloire que tu me donnes la langue facile pour déployer cela. Et je prie au Dieu de gloire que si je ne le dis pas de cette façon-là, Père, que toi-même tu donnes l'explication. Au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour ta miséricorde et pour ta grâce pour nous. Pour moi particulièrement, Père de gloire, car je n'en suis pas digne. Mais tu es le Dieu qui fait miséricorde à qui tu veux. Merci, Père de gloire, pour ta grâce immense. Merci au Dieu de gloire. Il n'y a que des actions de grâce, Père de gloire, que nous pouvons donner. Sois exalté d'éternité. Ta majesté, ô Dieu de gloire, est élevée. Et nous saurons, Père, par nos vocabulaires, te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux pour nous. Reçois, ô Père, de nos lèvres, tout simplement les actions de grâce, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci d'être venu. Merci pour la soirée. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Depuis que je sais le Seigneur, s'il y a un message où il faut à jamais considérer et prendre au sérieux, c'est ce qu'il va dire maintenant en quelques mots. Vous êtes prêts? Et je ne sais pas si pourquoi Dieu a voulu que toi de la France et toi du Canada, vous soyez là pour écouter ça. Et je crois que vous êtes des types de représentations qui pourraient faire à ce que des personnes puissent saisir cela. Vous voulez enregistrer? Mais mettez ici comme ça, vous allez enregistrer. Prenez les Bibles et puis je vais vous montrer. Prends ta Bible, mon frère. En attendant, on prend évêque Amour en ta présence, d'accord? C'est dans sa présence que tout se passe, d'accord? En ta présence. En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie
les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Voilà, voilà. Avant qu'on ne prenne cette pause-là, j'étais en train de dire s'il y a un message à considérer depuis que j'enseigne, depuis que j'ai commencé à enseigner, c'est ce message-ci. Je ne sais pas ô combien, ni pourquoi le Seigneur a voulu me montrer ceci, ni dans quel sens il veut me faire. Mais je vais rester devant sa face pour qu'il m'en donne l'explication. Et s'il arrive que... Laisse-le d'abord. C'est lui qui n'a pas encore fini. S'il arrive... tu profites, c'est ça, mesdames, tu profites, non. S'il arrive que c'est pour quelqu'un d'autre, ou c'est pour une période bien déterminée, qu'il en soit glorifié. Nous sommes le 16 mars 2022. Donc dans la nuit du 15 au 16, ça c'est la vision que j'ai eue. Cette nuit-ci, là, dans la nuit passée. Mais avant cela, je vais relire quelques passages de l'écriture et puis je vais te dire ce qu'il en est. Parce que pendant que je vais parler la même vision là. Non. Je ne peux pas parler ça avec votre Proverbe, chapitre 30. Vous y êtes? Verset 5 et 6, mon frère. Non. Verset 5 et 6. Oui, à haute voix. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Quand il vient à ces paroles, le peur qui ne te reprenne et que tu ne dois trouver menteur. Voilà. Encore de lire la même chose. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Oui. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Menteur. Deutéronome chapitre 4. Vous y êtes? Verset 2, mon cher. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. Relis, mon frère. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Amen. Romains chapitre 4. Ou bien chapitre 3, verset 4. David Israël. On est bavard de... il dit Romains là, c'est le troisième qu'on est en train de lire. Romains chapitre 4. Chapitre 3, verset 4. Certes, non, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme en menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu
triomphe dans tes procès. Oui, Dans ton procès. dans ton procès, oui. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Voilà. La Bible va se fermer. La Bible va se fermer avec cette même exhortation-ci concernant la parole de Dieu, qu'on ne doit pas retrancher ni qu'on ne doit pas ajouter quoi que ce soit là-dessus. J'ai comme impression, parce que c'est ce que j'ai vu, que la vision s'est rapportée à cela. Parce que dans la vision, les choses qui me venaient en esprit, c'était cela. Maintenant, dans la souveraineté de Dieu, dans sa grâce, s'il y a une prière que je tente de faire pour demander, ce n'est pas ce genre de choses ici. Dieu m'a fait voir quelque chose, m'a fait entrer dans un endroit où je n'étais jamais entré avant, où je n'ai jamais pensé y entrer. Et j'ai vu des choses. Je vais au mieux des paroles restituer certains aspects de ce que j'ai vu et de transmettre le message dont il est question concernant ces passages-ci. J'ai vu le gardien. Je vais essayer de décrire tel que j'ai vu le gardien des Écritures. J'ai vu le gardien des Écritures. Que dis-je? J'ai vu le justicier des Écritures. Comment on dit ça? J'ai vu le patriarche, le conservateur des Écritures. Il était revêtu de la sacralité. Il était revêtu de la sacralité. Je l'ai vu. Dieu m'a fait grâce. C'est une immense grâce. Une immense grâce parce que dans le moment où je suis en train de traverser par là, ce n'est pas quelque chose que je mérite même voir. Mais Dieu, dans sa souveraineté, m'a permis de voir ça cette nuit-ci. Je suis quitté dans cette vision avec les actions de grâce. Mais dans ces actions de grâce, il y a les interrogations et les avertissements pour certains. Dans cet endroit, l'une des choses avec lequel je suis sorti dans cette vision, c'est que je suis la deuxième personne qui pénètre dans ces sentiers, dans ces zones-là. Il a dit qu'il y a une personne sur la terre qui a écrit quelque chose concernant ce domaine-ci. Il y avait cette personne-là qui est entrée dans ce lieu et je suis la deuxième personne à arriver là-bas depuis l'éternité. Ce patriarche, le gardien revêtu de la sacralité, il préserve l'authenticité des dires des Saintes Écritures. Il est revêtu du sacré. Lui, je le connais. Mais il ne m'a pas permis de donner le nom. Je le connais. C'est lui qui est le gardien de l'authenticité. Gardez-vous à l'esprit ceci. Il est chargé de garder l'authenticité des Saintes Écritures. Père, que ton nom soit glorifié dans tout l'univers. Que ton nom soit glorifié dans tout l'univers. Seigneur, tu connais mes prières, tu connais mon cœur. Et tu connais, ô Dieu de gloire, que de telles choses ne pourraient venir dans mes pensées. Mais tu as permis dans ta souveraineté que je voie ces choses. Que ça serve pour ta gloire et pour ta gloire seule. Il est revêtu de sacralité, ce patriarche. On a ouvert une porte. La porte avait une épaisseur. L'épaisseur, vous remarquez cette hauteur, c'est comme ça là. D'or massif. C'est vraiment cette porte là s'ouvre. Donc on ouvre, tu vois la partie qui était incrustée. Quand ça tourne comme ça, tu vois vraiment que c'est épais.
C'est vraiment épais comme ça. Et on est entré dans cette dimension-là, dans cet endroit, dans cette zone-là, où toutes les écritures qui sont écrites dans la Bible sont représentées là-bas. Vous avez vu votre Bible comme vous là, où toutes les écritures, toute la parole, toute l'écriture est gardée là-bas. Et il avait quoi entre les mains? Il avait une, vous savez, comme les anciennes torches là, où on arrête comme ça et puis il y a le feu au-dessus. On a mis la flamme du feu et de l'autre côté, la fossile. Comme c'est fossile. Un fer et puis c'est rond comme ça au-dessus. C'est comme si on veut, on coupe les herbes. Quand tu passes sur les herbes, ça coupe comme ça. Et j'étais là, lui et moi. Il me parlait de l'authenticité de l'écriture et de la certitude de la parole de Dieu telle que c'est donné. Mais pourquoi il m'a fait venir là-bas? J'espère vraiment expliquer tel que ça m'a été montré. Les gens ont semé des choses de la parole, dans la prédication qui n'étaient pas issues de là-bas. Les gens ont mis tu peux permettre qu'ils transmettent ça. Tu vas permettre qu'ils transmettent ce message. Donc il avait une lampe, un tuyau là avec comment ça s'appelle, un chandelier avec la torche qui était là, c'est ça. Et puis il avait la faucille. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'écriture était comme une plante. L'écriture de là-bas était comme une plante. C'est-à-dire que quand on parle ici, c'est comme ça poussait là-bas. Donc quand vous prêchez la parole de Dieu ici, dans cette zone que je voyais, ça poussait quelque chose là-bas exactement comme si c'était une représentation de ce que tu as dit ici. Ça, vous me comprenez? C'est-à-dire que quand tu dis ce qui est vrai d'après la parole, ça pousse exactement à l'endroit là-bas que ceci est authentique. Ce qu'on a dit là-bas représente quelque chose ici. Je ne sais pas si vous saisissez. Ce qui fait que quand on prêchait ici sur la terre, quand on disait des choses de Dieu qui n'étaient pas vraies, ça poussait des choses là-bas qui n'étaient pas représentées. Et le justicier dit, l'heure est arrivée où Dieu va nettoyer son air. Il va couper. Porte-le. Et puis tu le flattes. Continuer. Donc je disais, dans cette zone-là, c'est une zone impénétrée depuis. Il est là, le sacré, le préservateur du sacré. Et quand il entre dans cet endroit-là, il me montre les plantes paroles. Donc, les plantes sont des semences. Les paroles sont des semences. Quand tu dis ce qui est authentique de la parole, quand tu es envoyé de Dieu, quand tu parles ici, c'est comme s'il y a un endroit là-bas où ça représentait ça. C'est comme si tu as sémé la parole. Ça nous fait pousser ces plantes-là là-bas. Ça pousse. Oh, et ces plantes sont jolies, sans défaut. Et j'ai remarqué subitement dans ces plantes-là, il y avait des bizarres plantes qui étaient parsemées au milieu. Et le justicier dit, Dieu va bientôt utiliser sa fossile. Donc il va nettoyer cette terre-là. Pendant qu'il disait comme ça, et l'une des choses qui m'a marqué là-bas, quand j'étais à côté de lui, je n'attendais pas l'ordre. C'est-à-dire, j'étais tellement courroucé du fait que je vois comment les plantes sont parfaites ici et que subitement les plantes. Donc pendant qu'il me montrait, je vois comment quelque chose pousse là-bas, je prends la matière, je ne sais pas où la matière sortait. J'ai débroussé. Normalement, quand il partait au champ, je n'aimais pas que
quand ils débroussent le champ, tu vois une racine. Parce qu'il y a souvent des gens qui coupent les herbes tout au-dessus. Et puis quand tu passes là, tu vois le reste qui peut vous couper le pied. Ça peut piquer le pied. Donc quand moi je débroussais souvent, je mettais il y a le crochet là, je coupe à la racine au point où tu vois ça sort là. Je mets quand je débrousse l'endroit, quand tu passes, c'est comme s'il n'y avait jamais d'herbe. Même s'il y a n'importe quel, j'enlevais. Donc j'ai commencé à couper là-bas, couper vraiment la racine. Il ne faut pas que ces choses se poussent encore, que la racine s'y repousse ici. Et le justicier, le gardien de la tradition dit, il y a beaucoup de choses sur la terre où les gens ont semé de la parole qui n'est pas authentique, qui ne vient pas de Dieu. Beaucoup de doctrines infiltrent le milieu chrétien. Vous comprenez? Et donc, nous sommes à une ère où beaucoup de choses vont arriver au prédicateur. Parce que la fossile est mise. Le justicier, s'il ne parle pas, mais quand tu es avec lui, il ne parle pas avec la bouche. Il parle calme, majestueux, revêtu de sacralité. Quand du sacré, c'est comme si même il ne fait pas des gestes brusques. Donc quand tu le vois, ces efforts qu'il a portés sur lui imposent la sacralité. Il dit bien, c'est le dépôt de la sacralité. Il était revêtu du sacré. Cette zone-là, c'était comme c'est une zone préservée, comme par exemple on dit, il y a des zones vertes où les gens n'entrent pas n'importe comment ou quoi. Cette zone-là. Et puis il dit, mais pas avec la bouche, parce que c'est un esprit. Il dit, tu es la deuxième personne qui soit pénétrée ici depuis l'éternité. Il dit qu'une personne est sur la terre et ce lieu-ci lui a été montré. Quand il quittait dans cette vision-là, l'un des défis pour moi, c'est que je retrouve cette personne-là sur la terre. Mais il m'a dit, parce que cette personne-ci est dans les Saintes Écritures, on m'a parlé de son livre, et là j'ai compris qu'il était, pourquoi Dieu lui avait montré telle chose dans les Saintes Écritures, où on est dans les prophètes. Revêtu de sacralité. Justicier. Celui qui garde l'authenticité des Écritures, préserve les Écritures. Et donc, par là, le Saint-Esprit voulait me parler directement à moi, que je ne dois pas laisser que quelqu'un introduise quoi que ce soit dans les enseignements que je suis en train d'enseigner. Tu vois ça? Tu vois? Donc j'étais là en regardant, je dis mais, parce que tout ce qu'il avait prêché, j'ai remarqué là-bas que les plantes étaient bien vertes. Vous pouvez voir ces choses-là. Une plante, il y a un style de vert léger. Quand il parle de vert, couleur verte, comme les plantes sont vertes, c'est vert totalement, mais léger. Les plantes sont fines. C'est un peu comme une canne où si vous coupez, il y a le liquide à l'intérieur, comme si c'était transparent. Joli, c'était joli et harmonique. Et subitement, je vois des plantes bizarres se faufiler là-bas. J'étais vraiment curieux. J'ai dit, mais pendant qu'il parle, avant qu'il ne parle, je faisais fou. J'avais même peur de le couper là-bas. Mais on était dans une dimension où il ne sentait pas, ça ne le dérangeait pas, il n'esquivait pas. C'est-à-dire que c'est pas comme si les herbes peuvent couper et lui faire quelque chose. Il était calme. Il me laissait faire. Je coupe le plus bas, dit, mais d'où celui-ci sort? Je coupe pas si. D'où est-ce que celui-ci sort? Le Saint-Esprit me reprochait de ne pas laisser quelqu'un introduire un autre enseignement. Donc je me demande bien si les gens sont au courant de ce qui nous attend, nous qui enseignons. Et là, pour comprendre comment Jacques dit, il ne faut pas qu'on se mette à enseigner, que chacun se mette à enseigner. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'écriture est tellement vieille qu'il faut qu'ils passent chercher d'autres révélations. Or, ces écritures ont une représentation céleste. C'est-à-dire que, remarquez bien que ce qui a été donné à Israël, on dit que ait soin de faire d'après le modèle qui est en haut. Le modèle qui a été monté sur la montagne, il fait tout. Et on dit que quand il a examiné tout, il était tel que ça lui a été monté sur la montagne. Quand quelqu'un prend n'importe quoi, vous voyez au milieu chrétien, on dit n'importe quoi, les gens croient parce que c'est le pasteur qui a dit. Et mon grand frère a dit qu'on ne parle pas au-delà de ce qui est écrit, c'est parce qu'il connaît ce qui est là-bas. Parce que tu limites, tu passes la frontière que Dieu t'a assignée. Tu commences à traverser une frontière. Ce que tu portes là, ça t'engage. Et tu avances comme ça, Dieu ne te dira rien là-dessus. Donc vous autres, que vous avez écouté là maintenant, vérifiez que si les enseignements dépassent les gens, s'ils veulent partir, qu'ils partent, qu'ils ne restent pas et introduisent quelque chose. S'ils introduisent quelque chose, en ajoutant quelque chose que je n'ai pas dit, et que ça ne soit pas conforme aux Écritures, ils en paieront le prix devant le Seigneur. Ils n'en seraient pas responsables.
Est-ce que vous comprenez? Parce que je serai appelé en jugement par rapport à ce qu'il a enseigné. C'est de ça dont c'est les questions. Donc le justicier a voulu montrer que les paroles de tous les prédicateurs montent devant de lui et il y a une chambre, une zone dans laquelle se regorgent des prédications, des confrontations, des prédications à l'image des Saintes Écritures. Vous voyez où on se retrouve là? Dès que quelqu'un prend les Saintes Écritures, commence à tordre pour avoir du gain. Il commence à tordre pour avoir un sens, pour avoir des considérations. Frère, c'est ce que le Seigneur montre. Avec d'autres choses que le moment venu, s'il permet que je dise cela, je le dirai. Le point central se trouve au niveau de garder l'authenticité des Saintes Écritures. De ne rien ajouter. Mon grand frère, plusieurs fois dans les enseignements, il a dit que il dit éloignez-vous après un premier et deuxième avertissement des gens qui posent préjudice aux enseignements que vous avez reçus. Éloignez-vous d'eux. Séparez-vous. Il a dit ça dans le livre de Romains chapitre 16. Vous avez lu ça? C'est pour cela, je crois qu'il lit, il a déjà vu l'endroit là. Il dit éloignez-vous d'eux. Chacun donc sur la terre se croit peut-être comme il connaît lire la Bible, il peut faire n'importe quoi. Vous avez lu quelque part où l'apôtre Paul parle que nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. La parole fait le sémence pour faire pousser dans un champ. Ce champ-là a une représentation là-bas. C'est ce qui m'a été montré cette nuit, frère. C'est ce qui m'a été montré. Et cette vision est finie quand le sacré fermait cette barrière-là. Cette grande porte, cette gigantesque porte. Et alors que j'étais en train de... Je me tuais à couper ces choses-là qui sont de grandir, qui sont étrangers à l'original. La parole de Dieu est éternelle. À jamais sa parole est écrite dans les cieux. Si les gens croient que cette parole-ci est fade, c'est leur problème. C'est quand tu entres dans les dimensions spirituelles que tu comprends que cette lettre-ci est vivante. La parole de Dieu est vivante. C'est vie, c'est esprit. Là-bas, quand tu regardes ces plantes-là, tu sais que c'est à vie. C'est comme si la plante peut te parler. J'ai vu le justicier, celui qui préserve l'authenticité des Saintes Écritures, celui qui a la charge de garder tout ce qu'on prêche sur la terre. Je l'ai vu ouvrir cette porte gigantesque. L'épaisseur de cette porte gigantesque, quand ça tourne, ça tourne comme si, quand ça rentre, c'est comme s'il y avait un mur où il n'y avait rien. Je ne sais pas comment on fait pour que ça s'ouvre juste comme ça. Et puis vous voyez cet intérieur-là vaste, gigantesque, avec ces choses, ces représentations là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Je me rends coupable. Pardonnez la veine à me
seulement